Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, que son règne vienne et que celui-ci passe, en vérité, ce règne-là est fini. Oui, je le dis en vérité, nous sommes la dernière génération et nous le savons tous. Et il est l'heure de délier nos langues, de délier vos langues. Il est l'heure de nous élever parce que notre Père se lève avec nous. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, nous allons discuter autour de ce que le diable a lâché ses enfants. Et vous allez dire encore, mais qu'est-ce que je raconte une fois de plus? Mais oui, en vérité, le diable a lâché ses enfants. Tout le mal que vous êtes en train de voir dans ce monde-là, ce mal qui est concentré, les maux qui font souffrir, qui font pleurer, qui égarent l'humanité, de nos jours, vous n'allez pas les chercher sous couverture de Satan. Je vous dis que c'est faux. C'est pas ça. Vous n'allez pas les chercher sous couverture du diable avec grand D. Je vous dis que le diable avec grand D est pour rien. D'ailleurs, les hommes du monde disent qu'il y a le libre arbitre. Et en vérité, c'est cela. Ça se décide, ça se voit. Nous sommes libres, nous sommes responsables de nos actes. Yah, c'est Yah. Satan, c'est Satan. Vous, c'est vous. Donc, quand vous posez l'acte, c'est vous qui serez jugé, c'est pas Satan qui sera jugé. Je vous ai toujours dit que ce qui concerne Satan et Yah, c'est une histoire à part, c'est à côté, c'est leur problème. Mais vous d'abord, vous serez où au moment du jugement? Et si Satan a fait sa mission, a accompli sa mission de tenter d'égarer l'humanité, il l'a fait parce qu'il a reçu demande, il a reçu ordre, il a reçu mission de le faire. Et il a fait, il a mené sa mission à bien. Il a tenté Yeshua, qui ne le sait pas. Il a tenté tous les prophètes. Satan les a tentés. Il a tenté Job, il a tenté, et à chaque fois qu'il finit sa mission, il ne se fait plus voir, ou peut-être il se fait voir juste à la fin de la mission de ce prophète une fois de plus. Comme au temps de Yeshua. Avant la mort de Yeshua, Satan a encore réapparu. Mais pendant le parcours de la mission de Yeshua, Satan l'a laissé tranquille. Yeshua le dit lui-même. C'est dans Matthieu 12, verset 26. Si vous pouvez bien le lire, vous allez vous en rendre compte que Satan et Yeshua n'avaient plus de problèmes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'était passé en ce temps-là? Les pharisiens, les scribes et beaucoup d'autres accusaient Yeshua de chasser les démons par Satan. Et Yeshua va dire, si Satan chasse le démon par Satan, ça s'entend que Satan est divisé lui-même. Et donc son royaume ne va pas subsister. Il est faible. Mais est-ce que vous savez pourquoi Yeshua l'avait dit? C'est pour autant dire que Satan n'est pas le mal que vous, que les hommes du monde croient être. Non. C'est pour autant dire que Yeshua n'était pas de Satan. Mais il faudra noter, je vous le dis, et c'est là la vérité, que Satan et Yah sont des grands amis. Et c'est par Satan que un prophète est attesté, est accrédité, digne d'être prophète. Et Yeshua de même est passé par l'examen dont Satan était le maître de cérémonie. Il est passé à l'interrogatoire, il est passé, il a fait son test et il avait satisfait à son test, voilà qu'il est le Messie. Jude nous a dit, Satan est une
autorité. Malheureusement, les religieux, les chrétiens, beaucoup d'autres ne comprennent pas cela. Et ils embrassent le mal en l'injuriant, alors que Jude dit, n'injuriez pas ce qui est saint. Satan est une autorité. Et ça, quand je l'ai balancé dans la vidéo, Satan et Ia sont les grands amis, tout le monde a crié sur moi. Bien, c'est votre problème. Moi, j'ai toujours dit, vous n'avez pas les capacités de comprendre le message. Ce qui est saint vous dépasse l'entendement. Mais moi, j'évolue. Nous, les bénis de Yah, nous évoluons. Revenons dans Matthieu 12, verset 26, quand Yeshua dit ceci. « Si moi je chasse les démons par Belzéboul, alors de qui vos enfants chassent-ils les démons ?» Alors tous nous connaissons que Belzéboul n'est pas Satan. Belzéboul est le prince du mal, le prince des démons. Mais si Belzéboul est le prince des démons, et que Yeshua chasse les démons par Belzéboul, de qui vos enfants chassent les démons, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend ceci, que vos pasteurs-là, ces charlatans-là, vos prêtres et autres, les démons qu'ils croient chasser au nom de Jésus-Christ, hein? Oui, on l'appelle Jésus-Christ là. Ces démons qu'ils croient chasser là, ils les chassent par Belzéboul. Ils ne se rendent pas compte. Ils les chassent par Belzéboul. Parce qu'il dit ceci, et alors, si c'est cela, donc vos enfants vont vous juger de ce que vous êtes en train de me condamner. Donc, il faut mettre Satan à part dans cette histoire-là. Faites travailler vos méninges, comprenez ce que je dis, avançons petit à petit, vous allez saisir le sens de mon message. Il ne faut pas confondre Belzéboul et Satan à ce moment-là. Ils ne sont pas dans le même sac. Satan et Yah sont des grands amis. Ils mangent ensemble, ils planifient leur programme ensemble et ça vous dépasse l'entendement. Ça va vous dépasser l'entendement. Vous n'allez pas le comprendre, vous n'allez jamais le comprendre tant que vous n'êtes pas de Yah. Je vous le dis en vérité. Cependant, quand nous allons dans Psaume 82, on voit les Elohim dans une assemblée. Ils sont en réunion. Tous, ils sont assis et ils donnent le pouvoir. Ils redonnent le pouvoir à Yah. Satan, Lucifer et beaucoup d'autres étaient là. Les Melchisédek et plus que vous pouvez imaginer étaient là et ils ont rendu le pouvoir à Yah. Ils ont dit, c'est toi qui es le créateur, alors dirige, alors décide. Et la fois dernière, dans une de mes vidéos, je vous avais dit ceci, que ce temps-là est arrivé maintenant. Ce temps est arrivé en 2015. Là, nous sommes en 2016, c'est vrai, mais ce temps était arrivé en 2015. Ils avaient redonné le pouvoir à Yah. C'est pourquoi il était dit que le rétablissement de l'Israël antique va commencer en 2015. Et tout pouvoir, tout régime, bien sûr politique, qui va s'opposer à ce rétablissement de pouvoir-là, va tomber, quelle que soit la quantité, le volume de ses armes. Ce régime-là tombera à une condition qu'il se range de ce côté-là. À ce moment-là, il va subsister. Je veux revenir dessus. Le monde n'a pas changé en fait. Il est le même. Mais il s'enfonce plus dans la bêtise. Non seulement il s'enfonce plus dans la bêtise, mais également il s'égare parce qu'en fait, il évolue de confusion en confusion. Il va d'égarement en égarement. La technologie nous bombarde tout et malheureusement, le confort nous domine. Nous sommes plus tentés dans les soucis du monde que les soucis de notre existence éternelle.
C'est pourquoi Yeshua disait, est-ce qu'au jour où je reviendrai, je trouverai la foi sur terre, je trouverai la foi parmi vous qui disiez, qui criez haut que vous êtes les miens. Est-ce que je trouverai la foi? Mais nous sommes tous en train de trembler, nous sommes tous en train de paniquer, nous sommes au contraire en train de courir derrière les biens du monde, derrière la survie. On est en train de planifier notre vie d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, notre retraite. Mais nous sommes en train d'oublier que nous serons surpris bientôt et que cette génération ne passera pas. Nous sommes en train de l'ignorer. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, nous repartons dans le psaume 82. Alors on donne le pouvoir à Yah. Quand on donne le pouvoir à Yah, qu'est-ce que Satan fait? Peut-être pas Satan, je ne sais pas. Mais néanmoins, l'armée des cieux, Satan consulte ces dormeurs qui se sont égarés dans les sciences occultes, ça et là. Il les consulte. L'armée des cieux les contacte. L'armée des cieux a été rappelée à l'ordre. En fait, les armées des cieux ont été rappelées à l'ordre. Dès que Satan, Lucifer et tout ce monde ont participé dans cette réunion, et aussitôt, ils ont informé tout ce monde qui s'est laissé égarer dans les sciences occultes. Tout ce monde qui s'est laissé égarer dans la confusion, dans l'imagination totale. Et c'est pourquoi vous voyez les hommes politiques occidentaux, les ONG, tout ce qui semble avoir un mot dans la gestion du monde actuel. Je ne parle pas des multinationales parce que eux, c'est une autre forme d'entêtement et de sorcellerie, de haine, de colère qu'ils ont. Eux, c'est le commerce, eux, c'est l'argent, eux, ce sont les finances et donc c'est l'égoïsme. Ça, c'est autre chose. Mais je veux parler de tous ceux qui essaient un peu d'influencer la politique. Choses comme le Vatican qui essaie un peu de lâcher petit à petit la vérité. Choses comme ces hommes politiques qui oppressent ceux qui sont en Afrique en leur disant « Écoutez, vous n'avez pas respecté la marche du diable ». Parce que ces hommes politiques africains se sont laissés juste baigner dans le mal, se sont juste laissés baigner dans ce qui est injuste sans pour autant qu'ils aient le code moral de cela. En Afrique, un franc-maçon africain qui évolue en Afrique est différent d'un franc-maçon africain qui évolue en Occident. Et en Occident, ce sont ces occultistes-là, ce sont ces francs-maçons qui gèrent ces cités-là, qui bâtissent ces communautés-là. Mais en Afrique, les francs-maçons, en fait, ces occultistes-là, en Afrique, détruisent. En Occident, les francs-maçons, par exemple, ne vont pas accepter que la population soit affamée. Et personne ne se révolte, la société continue. Mais ce n'est pas ça en Afrique. En Afrique, le franc-maçon serait content de voir la population affamée. On le voit avec les dirigeants africains. Ils détruisent tout. Ils obéissent à rien. Ils renversent le sang n'importe comment et anarchiquement. Sur la terre ferme africaine, cependant les Occidentaux vont créer des troubles ailleurs. Ils vont tuer ailleurs. Et chez eux, ils sont propres. Ils détruisent rien chez eux, sauf quelques crimes isolés. Voyez comment ils obéissent au diable. Voyez comment ils obéissent aux ordres du mal. En Occident, on fait semblant d'installer ou de créer les ONG, des charités, des organisations qui font que l'on berce, l'on puisse redonner au peuple, de telle sorte que le peuple ne se révolte pas, continue de dormir. C'est pas ça en Afrique. En Afrique, on pince le peuple, on le fait mal. Et c'est ce que
ces hommes-là, ces hommes politiques-là, ces organisations, ces ONG et beaucoup d'autres qui peuvent influencer le cours des masses publiques, essaient maintenant de transmettre. Ils disent, écoutez, l'heure a changé, ce n'est plus l'heure de la démocratie, ce n'est plus l'heure du monopartisme. Nous sommes maintenant dans la mondialisation totale. La politique a totalement changé de teneur. Notre croyance, nos maîtres qui ont obéi à la force du diable nous ont dit arrêtez maintenant. Et ils arrêtent. Oui, parce que nous sommes dans le nouvel ordre mondial. Tout doit s'arrêter et les choses doivent changer. La vision des choses devient unitaire alors que nous sommes en train de marcher, de s'enfoncer vers le mur, de s'enfoncer dans la destruction totale. On ne se rend pas compte, oui, il faut acclamer le nouvel ordre mondial. Oui, il faut marcher dans ce sens-là. Mais également, c'est la fin. Et comment arrêter? Alors, il faut changer tout le système. Puisque la tête, c'est l'Occident qui conduit. Mais les wagons doivent être également remaniés, doivent être également entretenus. Ils descendent en Afrique. Ils disent, écoutez, vous êtes, vous tous, anarchistes, vous n'avez pas obéi aux ordres. Regardez par exemple en Asie, les pays comme la Malaisie, la Corée du Sud, Taïwan, c'est des pays qui ont évolué, la Chine. En Amérique du Sud, les autres également avancent, mais vous n'obéissez toujours pas. Vous êtes dans l'anarchie, alors vous devrez quitter le pouvoir maintenant. Vous devrez tout laisser tomber maintenant. Parce que vous aviez évolué dans l'anarchie totale. Vous n'avez pas obéi aux ordres du Père. Moi, je vous le dis en vérité. Si aujourd'hui le diable dit à ces hommes-là, tuer c'est mauvais. L'égoïsme est mauvais. Le viol n'est pas permis. Si le diable leur dit, ces hommes-là, je vous le parie, je le dis en vérité, ils vont obéir et ils vont l'exécuter. Et toutes les guerres-là vont s'arrêter. Il suffira seulement de leur donner un temps de conciliation ou de réconciliation, ou je ne sais comment l'expliquer, un temps de mettre en œuvre, en pratique les lois du diable. Ça va s'arrêter. La preuve entre eux, vous voyez comment ils s'entendent. Mais Yeshua avait dit, même ceux qui sont dans le monde partagent. Même ceux qui sont dans le monde partagent. Mais le fait de partager ne signifie pas que vous irez dans les cieux. Le fait de donner du pain à l'autre ne signifie pas que vous irez dans les cieux. Parce qu'il y a des règles qu'il faudra obéir. Et ces hommes qui sont dans les sciences occultes, eux qui dirigent ce monde-là, n'obéissent pas à ces règles-là parce que ils ont été guidés par l'armée des cieux, les armées des cieux. Ils se sont laissés prosterner devant ceux qui n'ont pas connu. Ils devraient normalement se prosterner devant Yah. Or, cependant, les choses ont changé. On leur dit maintenant, arrêtez. Ils sont lâchés maintenant par le diable. Le diable a lâché maintenant la terre. Le diable a lâché maintenant tout humain qui croyait en lui, étant donné qu'il n'avait pas de pouvoir de guider l'humanité. Il n'avait pas de pouvoir de guider l'humanité. Et malheur aux pasteurs, aux prêtres qui se laissent emporter dans l'illusion de croire que ils sont dans la vérité. Étant donné qu'ils se sont laissés égarer, ils n'ont pas suivi Yah, ils n'ont pas béni Yah. Mes chers frères et sœurs, le diable aime l'ordre. Je vous le dis en vérité, et vous allez le remarquer, je l'ai toujours dit et j'insiste une fois de plus. Regardez la vie en Occident, regardez combien
Les voies sont ordonnées. L'administration est ordonnée. La police est ordonnée. Les armées sont bien cantonnées. Les politiques font semblant de faire des débats à la lumière de tous dans le sens de calmer les esprits des gens, d'éviter les révoltes, l'anarchie et autres. La justice travaille, bien que nous savons que c'est la justice des hommes, mais ça travaille de telle sorte que chacun se retrouve et soit apaisé. Le divertissement bat son plein. On crée des icônes, des stars, je ne sais qui est qui, la musique, le football, le rugby et beaucoup d'autres. On crée tout de telle sorte que vous soyez captivé devant la télé, vous soyez captivé devant la radio et que vous soyez captivé dans ces stades, je ne sais pas, salles de jeu et autres, perdus totalement afin de ne pas réfléchir. Pendant ce temps, eux, ils continuent de faire le mal, bien sûr ailleurs, pas en Occident, mais ailleurs, donc hors des frontières de l'Occident. Ils continuent de faire du mal, de tuer, de détruire des cités, de voler l'or, de voler le pétrole et beaucoup d'autres, le cuivre, le colbate et autres. Vous connaissez en fait tout ce qu'ils font. Donc, cependant, vous êtes là devant les écrans, vous êtes là, vous dites, oh, la vie est belle en Occident, oui, la vie est belle, oh, c'est bien, ça c'est le paradis, n'importe quoi. Quel égarement total. Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'est dans les mains du diable, parce que le diable aime l'ordre. Il fait un semblant d'ordonner chez lui. La preuve, le système social. Yeshua l'avait expliqué. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Le système social en Occident, ils ont essayé de copier le modèle de ce qui est utilisé dans les cieux. Le système providentiel de Yah. Donc, eux, c'est des spécialistes de copie, de falsification. Ça, c'est connu. Mais ils respectent les lois, ils respectent l'ordre et le diable est avec eux. Et tout le monde concourt à résider en Occident, à être en paix en Occident, parce que il y a l'équilibre des choses. Oui. Mais oui, on a toujours dit que le diable dort en Occident, n'est-ce pas? Mais c'est en Occident où il y a l'ordre. Ça ne vous dépasse pas l'entendement? Le diable aime l'ordre. Et les fils du diable obéissent à leur père. Ils obéissent au commandement du diable. Ces hommes qui sont dans les sciences occultes, là, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et beaucoup d'autres. Pourquoi ils obéissent? Parce qu'ils savent que le diable a le feu. Parce qu'ils savent qu'avec le diable, on ne négocie pas. Parce qu'ils savent que le diable donne selon le temps. Il peut te donner aujourd'hui, demain il retire. Il n'est pas fixé. Parce qu'il n'est pas fidèle. Il ne connaît pas tenir à ses promesses. Il change. Il est comme le climat. Il est versatile. Mais justement parce que ça ne vient pas d'une seule personne, ça ne vient pas de l'amour, mais ça vient de beaucoup de personnes. Ça vient de l'armée des cieux, ça vient des Elohim. Et la méthode de donner de ces Elohim, de cette armée des cieux, est basée sur le modèle de Jean 10, verset 10. Il vient pour détruire, tuer, voler. Il vient seulement pour faire du mal. Il dépouille les uns pour donner aux autres. Il dépouille certains pour donner, ainsi de suite. Donc, il détruit, il brise. C'est le peu que vous aviez, le peu que il y a à concentrer sur terre. C'est ce que il dépouille, qu'il essaie un peu de détruire. En fait,
On met tout sur la table et on vous laisse vous battre. Que le plus fort prenne. Que le plus fort puisse imposer sa loi. Et eux, ils instiguent la colère. Eux, ils attisent la haine. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'ils n'ont rien à donner. Contrairement à Yah qui possède, qui donne sans cesse et qui donne pour toujours. Parce qu'il est fidèle. On vous égare, on vous égare. Chacun vient avec sa conception. On est là et ils mettent la loi. Mais tout en notant que Satan est à la tête de l'égarement. Mais ce n'est pas lui qui pose ces actes-là, c'est vous qui les posez. Faites attention. Cependant, ceux qui s'autoproclament de la lumière, ceux qui s'embrouillent dans le soi-disant esprit omniscient, omnipotent, omniscient, ce Dieu immatériel, ce créateur imaginaire, ceux-là, malheureusement, c'est des tutus. Ils obéissent rien. Ils ont le cerveau renversé. Regardons par exemple en Afrique, où on prie beaucoup, où l'on croit en ce soi-disant omniscient, omnipotent, ce Dieu, ce créateur imaginaire-là. Regardez les réactions des gens. Regardez comment ils se sont laissés baigner dans la corruption. Regardez comment ils se sont laissés baigner dans des actes de barbarie, dans des actes totalement injustes. Regardez leur façon d'agir. L'anarchie qu'il y a. Et on peut commencer de la tête, de la présidence, de celui qui dirige l'État, au dernier citoyen. Tout le monde est corrompu, tout le monde a agi de la sorte. Ils obéissent pas aux lois, ils font n'importe quoi. Mais ils se disent francs-maçons, ils se disent de la Rose-Croix, ils se disent je ne sais pas de quelle science occulte et autres. Ils font également des pratiques bêtes primaires là, le fétichisme, la sorcellerie et beaucoup d'autres. Ils sont dans cette saleté là, dans cette boue là. Et ils n'arrivent pas à obéir aux ordres du diable. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le diable fait? Le diable les renie. Même s'ils sont fils du diable, le diable dit, moi j'aime l'ordre. Comme vous n'avez pas aimé l'ordre, comme vous n'avez pas fait semblant d'imposer l'ordre, je vous balaie. C'est pourquoi les présidents africains sont sous une pression énorme de l'Occident, de telle sorte qu'ils quittent. Et ils vont quitter ces postes-là. Parce que quelque part, ils n'ont pas compris que le pouvoir a été donné, redonné à Yah. Et quand le diable a parlé, ils n'ont pas entendu. Maintenant, ils se jouent de même les envies personnelles de ces Occidentaux-là qui voudront reconquérir l'Afrique comme serait leur propriété. Ceux qui voudront tout reconquérir de l'Afrique, recoloniser la terre africaine. Et c'est ceux-là qui, finalement, puisqu'ils n'auront plus l'appui du diable, comme le diable se serait déjà rangé du côté de Yah, ça vous dépasse l'entendement quand vous entendez que Satan va se ranger du côté de Yah. Mais oui, en vérité, c'est cela. Ce sont deux amis, ils ne peuvent pas se battre. Je suis désolé. Dans vos Bibles, il est écrit que Satan sera lié pour 1000 ans. Ah oui, c'est cela. C'est une façon juste de dire qu'on va abolir la culture de faire du mal. On va demander à Satan de ne plus tenter les gens.
On va demander à l'armée des cieux de ne plus tenter les gens, de ne plus enseigner les terriens. On va demander à Lucifer de ne plus éclairer les hommes de la terre. C'est tout. On va le leur demander. Et Yah les a ordonnés. Le reste, vous faites vous-même, vous assumez vos responsabilités. Il n'y a pas d'éclaireur. C'est ça le problème. Et comme depuis toujours, l'on est responsable, on doit assumer ce qu'on pose comme acte. Vous n'allez pas comprendre ça, ça dépasse votre entendement. Voilà, ils se frottent, les yeux ils se frottent, les fronts contre l'ordinateur, je ne sais pas quoi, contre le coussin, ils se disent, mais qu'est-ce que raconte cet homme-là? Je vous raconte des conneries, c'est cela. Oui, mais si vous n'acceptez pas ces conneries-là, vous n'allez pas manger sur la table d'Abraham, je vous le dis en vérité. Si vous n'acceptez pas ces conneries-là, vous ne serez pas sauvés. Ça, c'est la vérité et vous devrez le savoir. Je vous ai toujours dit, si vous ne vous radicalisez pas, vous ne verrez pas le Père. Continuez à suivre la marche de ce système du monde et vous allez vous retrouver dans les mains de l'enfer. Donc en fait, Satan se serait déjà rangé du côté de Yah. Et ceux-là vont essuyer la défaite finale. En fait, comme serait l'Armageddon. C'est même cela. Ils vont essuyer la défaite finale parce qu'ils voudront tout reconquérir de l'Afrique. Mais les Africains vont se lever ne sachant pas que Yah se lève avec eux. Ça, c'est un point. C'est un peu complexe. Mais en attendant, tout ce qui s'oppose à l'ordre que le diable avait tracé doivent partir. Et ils vont partir. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'est-ce qui les pousse. Eux-mêmes, les Occidentaux, bien sûr, ne savent pas qu'est-ce qui les pousse à donner ces ordres-là, que ces présidents-là doivent partir, doivent démissionner, doivent quitter, doivent. Oui, d'accord. Ils ne connaissent pas. Mais c'est cela. Et ça, c'est la vérité. Donc, nous sommes en train de nous rendre compte que le diable les a lâchés. Et nous, de notre côté, nous glorifions au contraire Yah parce que nous savons que tout est redevenu comme au commencement. Tout. J'en avais également parlé dans une vidéo, je ne me souviens plus lequel. Et les Occidentaux ont reçu ces ordres-là. Mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ces ordres-là. Ils ne connaissent pas que c'est pour le rétablissement de l'Israël antique. Parce que c'est l'heure de faire connaître la vérité. Yah lui-même avait dit dans les derniers jours, je veux délier la langue de mes enfants. Je veux leur donner la connaissance. Oui, dans les derniers jours, la connaissance va exploser sur la face de la terre. Également, on voit combien la technologie, la science et beaucoup d'autres, tout le monde devient épanoui. Oui, c'est vrai. Mais également, le rétablissement de l'Israël antique, la préfiguration. Oui, c'est maintenant. Il faudra faire connaître cette vérité-là. Il faudra rétablir ce peuple-là. Il faudra rebâtir cette terre-là. Je dis bien, la transfiguration, la préfiguration. Je dis bien, c'est pas matériel, c'est pas physique. Non. Je sais ce que je suis en train de dire et je pèse bien mes mots. C'est dans le cadre, s'il faut le dire tel, dans le cadre spirituel. Yah est en train de rebâtir, reformer son peuple, en train de redessiner son territoire. Et les Occidentaux, en oppressant les dirigeants africains,
ne savent pas pourquoi ils le font réellement. Mais ils savent que la politique a changé. Ce n'est plus cette politique barbare d'ancien temps. Non, c'est fini ça. Ils le savent. Mais ils ne savent pas que c'est à cause de l'État d'Israël qu'ils ont longtemps oublié, longtemps soumis sous les pieds. Tous ceux qui résistent au rétablissement de l'État d'Israël, je dis bien, j'insiste, va tomber. C'en est le message. Tout ce qui va résister au rétablissement de l'État d'Israël antique va tomber. Et vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de tomber. Mais moi, je sais pourquoi. Nous savons pourquoi vous êtes en train de tomber. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, c'est une autre forme d'appel de vous dire « repentez-vous ». Une autre forme d'appel de vous dire « levez-vous, l'heure est finie, notre Père est là ». Une autre forme de vous dire « soyez forts, ne vous affaiblissez pas, le combat, nous en avons la victoire ». Oui, nous en avons la victoire de ce combat. Nous sommes les bénis de Yah, nous sommes debout. Nous en avons la victoire. Et nous allons marcher maintenant. Et nous allons crier, nous allons élever la voix. C'est pourquoi je vous prie, déliez vos langues, parlez. Informez les gens de qui vous êtes. Des temps que nous sommes en train de connaître. Donc, ceux qui se lèvent pour nuire à autrui, ils le font d'eux-mêmes. Il n'y a pas de responsabilité à donner à quiconque. Mais notez que aucun péché ne se pardonne. Notez-le, et vous devrez le savoir. Aucun péché ne se pardonne. Tout genou fléchira devant Yah. Alors je vous quitte, que Yah vous protège, que Yah veille sur vous, que Yah vous donne la connaissance. Et observons la marche du monde. Regardons les éboulements qu'il y a dans... En fait, je parlais des éboulements sociopolitiques, socioculturels, socio-religieux qu'il y a dans ces pays, dans ces masses d'hommes, dans ces populations-là, parmi ces ignorants qui croient que c'est la franc-maçonnerie qui sauve, ce sont les fétiches qui sauvent, c'est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, ce créateur imaginaire qui sauve, ceux qui pensent que c'est la tradition de leurs pères, leurs ancêtres qui sauvent, ceux qui s'embourbent dans le fétichisme, la sorcellerie et les vaudous et beaucoup d'autres pratiques primaires, ceux qui croient que ils auront la vie éternelle en vénérant les hommes de la terre. Ces sont tous des dormeurs. Mais moi, je vous dis, levez-vous et regardez vers les cieux. D'où viendra l'aide? Et Yah est présent, Yah crie, dit, sortez du milieu de ces pratiques primaires, mes fils. Rejoignez le camp des bénis de Yah. Soyez bénis. Amen.